Salut salut mes petits licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis très contente de vous retrouver et avant de commencer notre vidéo, je voulais d'abord vous souhaiter un excellent Noël, un très joyeux Noël. J'espère que, voilà, hier nous étions le 24, c'était la veillée, le réveillon de Noël. J'espère que vous avez passé un bon moment avec votre famille, vos amis, etc. Vous avez pu faire un gros moment de partage ou que, ou si c'est aujourd'hui, c'est encore mieux, hein, pourquoi pas. J'espère que voilà, vous avez pu bien profiter, bien manger, mais pas trop, pas d'excès, hein, parce qu'après on n'est pas bien et c'est pas cool. J'ai quand même envie aussi de donner une petite pensée aux personnes qui n'aiment pas Noël, en fait, tout simplement, qui n'aiment pas Noël ou les personnes qui sont seules, parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile de passer des fêtes, de voir que tout le monde est heureux autour de soi alors que nous on est plutôt malheureux. Donc voilà, je voulais tout simplement vous dire, dire à ces personnes-là qu'il y a des gens qui pensent à eux et qui ne sont pas si tant tout seuls que ça. En tout cas, voilà, moi je leur envoie plein d'amour et de magie de Noël. Voilà. Je pense également quand même aux personnes qui ont travaillé le 24 au soir. Mais il y a quand même des fous qui choisissent des métiers de dingue. Je pense notamment aux soignants, aux policiers, aux pompiers, enfin voilà, tous ces corps de métiers qui sont obligés d'être présents tout le temps pour aider son prochain. Et en plus de ça, qui ont dû sûrement ramasser les quelques personnes qui ont justement fait un peu trop d'excès hier soir, hein, voyez-vous. Donc voilà, un grand merci à vous et un grand bravo. Vous méritez d'être gâtés par le Père Noël, ça c'est sûr et certain. Voilà pour ma petite dédicace, voilà. On va donc attaquer la vidéo. Le but de la vidéo, oui, forcément, le but c'était aussi de vous souhaiter un joyeux Noël, mais je vais quand même en profiter pour vous montrer des toiles, parce que, oui, comme c'est Noël, on va pas ouvrir une toile, on va en faire deux. Et pour ce faire, d'ailleurs, je vais revêtir mon petit bonnet de Père Noël. Oui, parce que j'avais oublié le principal. Et j'étais en train de me dire que les toiles que je vais ouvrir, vous allez voir, elles sont forcément sur le thème de Noël. Et j'ai revêtu une robe rose. C'est une robe que j'ai l'intention de mettre pour les fêtes. Peut-être, je ne sais pas. On verra. Bon, ça me fait un peu une coupe chelou, ça, mais c'est pas grave. Et elle est assortie aux toiles, bien évidemment. Donc vous avez dû voir dans le titre, donc il y a deux toiles. Il s'agit de... Et j'avais oublié le bonnet de Père Noël, on va se transformer en Père Noël vu que je vous offre le cadeau d'un double unboxing. Il s'agit de Winter Girls et de Zen Christmas par Mariah Shepkareva. C'est deux modèles qui sont sortis très récemment, là, en fin d'année, chez Oraloa, sur lesquels j'ai complètement craqué. Elles sont complètement dans mon style. Et voilà, et elles font toutes les deux 63,7 par 80 cm. C'est des grandes toiles quand même. Et toutes les deux en diamant carré, bien évidemment. Alors on va commencer par Winter Girl, parce qu'elle est plus sur le thème de l'hiver que de Noël, je trouve, mais on s'y rapproche quand même. Est-ce que j'ai pas mis mon cutter quelque part? Voilà, je l'ai trouvé. Je tiens d'ailleurs à m'excuser, mais il y a des gens qui sont en terrasse dehors, en bas, dans le bar, et ils foutent un bordel. C'est des jeunes qui sont sûrement un peu sous. Et c'est un peu chiant, ils n'arrêtent pas de crier, de rigoler. Alors ils s'amusent, hein, c'est bien, mais ça perturbe un tantinet mes oreilles et surtout ma vidéo. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je suis navrée si vous entendez des bruits chiants, c'est pas de ma faute. Hop, respect est mort. Voilà, alors Zen Christmas, vous allez voir, elle est magnifique. On va pas rentrer non plus trop dans le détail, hein, mais je vais quand même vous montrer la toile, les diamants, les AB, on va faire comme d'habitude. Hop. Elle est grande, celle-ci. Je ne trouve pas l'ouverture facile. L'ouverture facile, elle est là. Tac. Voilà. Oula. Il y a tout qui sort en même temps, forcément. Donc, je suis pas du tout installée comme d'habitude, donc ça me perturbe un tantinet. Je vais faire pour ça. Oh là là, elle est trop belle. Je l'ai déroulé puis je vais mettre dessus. On va se mettre comme ça pour l'instant et on va regarder déjà les diamants. Que voici que voilà, donc on a deux sachets, mes petits licornes, deux sachets de... Oui, soyons fous, hein, voilà.
Donc il y a pas mal de bleu, de blanc, un petit peu du orangé. En fait, il y a un peu toutes les couleurs. Vous allez vous dire, c'est pas vraiment des couleurs de Noël, mais vous vous doutez bien que moi, déjà, rien qu'avec ma déco, Noël, je le fais pas en rouge et or, quoi, ni en bleu et argent, je le fais en rose et blanc. Donc forcément, voilà. Et je trouve que ces toiles sont parfaites pour aller avec ma déco de l'année prochaine, du coup, parce que là, ça va être un petit peu trottoir. Donc voilà. Donc trop belle. Où sont les AB? Dans quelle pochette sont-ce? Dans quelle pochette sont-ce? Je dis les AB, mais il y a peut-être des... Alors attendez, je vais déjà vérifier là. Ah! Il n'y a pas de AB. Il y a 3 et 3, 6 et 3, 9 poussières de fée. Ok, très bien. C'est encore mieux, j'ai envie de dire. Donc, où je vous ai bougé là? Désolée. Poussière de fée, je crois bien que c'est là. Hein. Ça m'a l'air d'être là. Allez, on va ouvrir celui-là. C'est pas évident de voir ça à travers le sachet. Donc, je présume qu'ils sont là. Ouais, c'est ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est parfait. On a du 38,65 en poussière de fée, donc c'est blanc. Ça se voit peut-être pas trop parce que même moi là je le vois pas super. 445, ça se voit un petit peu mieux. Je sais pas si vous allez voir grand chose vous. 550, 550 ça se voit tout de suite par contre. Voilà, c'est trop beau. C'est sublime. Du 666, The Number of the Beast. 740. Tac tac. 963, pareil, ça c'est très clair, donc ça se voit pas. Moi j'y vois, mais très légèrement. Donc vous n'allez pas voir grand chose. 964, ça se voit un peu mieux là. Normalement. 38, 27, c'est un nœud rongé un peu, c'est très joli aussi. Hein. Franchement, j'adore. Et 38,60, ça, j'adore. En marron. Autant, voilà, la poussière de fée sur les marrons, je trouve que c'est très joli. Par contre, en AB, je trouve que ça rend pas très bien, quoi. Donc, en poussière de fée, par contre, c'est waouh. Ça, je n'en avais jamais vu encore, mais pas du tout. C'est très beau. Pardon pour le bruit. Hop, donc il n'y a pas de AB, mais il y a des poussières de fée et au total on a 76 couleurs. Ben oui, bien sûr. Toujours plus loin. Non, j'adore. Franchement, c'est beau. Je vais vous montrer l'image ici déjà, mais vous l'avez déjà sûrement vue de vos yeux lorsqu'elle est sortie parce qu'elle a fait quand même fureur. Elles ont fait fureur d'ailleurs. Et là, j'ai des petits autocollants, des petites choses comme ça dans le kit. Comme d'habitude, on a toujours le même kit. Et donc voici la toile que j'essaie désespérément de faire arrêter de... Voili, oh, c'est beau. Je me recule un petit chouille en essayant de ne pas me mettre dans le feu qui brûle derrière. Vous l'avez compris, c'est ma télé, hein, c'est pas une vraie cheminée. Mais quand même. On va essayer de ne pas péter dans la cheminée, quoi. dans la télé. Voilà, cette petite beauté, j'adore. Ça fait très voilà, shopping de Noël avec une copine. Allez, on va essayer de trouver un cadeau pour nos parents ou pour notre pote en commun, tu vois. Enfin voilà, je trouve ça génial, c'est trop mignon. Avec un beau sapin décoré dans le fond, une petite boutique absolument très London et tout, j'adore cette boutique. J'adore, voilà. Encore une image de mariage chez Careva que je surkiffe, quoi. Il n'y a pas d'autre mot en fait, j'adore cet artiste, hein. C'est indéniable. J'adore trop. Alors j'ai pas trop regardé où allaient les AB. Mais je pense qu'il y en a un petit peu partout vu les couleurs. Tac. Je vais essayer de regarder ça rapidos. Tac. Ouais, bah, il y en a dans le petit... Il va y en avoir du jaune là dans la petite queue de rat qui est là qui est allumée. Là dans les fleurs, derrière, du rouge. Dans le sac à main. Tac. Ah, il va y en avoir dans la lanterne aussi.
Bah voilà, il va y avoir pas mal de petits détails comme ça qui vont être bien mis en évidence, notamment aussi les petits sapins là. C'est là que va aller le marron, les petits sapins, le contour des petits sapins sera en AB du coup avec la référence marron. Voilà, donc ouais, c'est trop beau, j'adore. Je suis fan. Trop bien. Je vais la laisser pour faire une photo tout à l'heure pour la vignette. Du coup, je la laisse comme ça. Et puis, on va ouvrir l'autre du coup. Ouvre l'autre. Ça, je garde là. Ça, hop, j'y vire. La deuxième, mes petites licornes. Et oui, parce qu'on est comme ça. C'est Noël. On ouvre 2 toiles. C'est la vie, c'est ça me paraît. Et ce que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs au début de la vidéo, je suis complètement bête, hein, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vous ai préparé une petite surprise. Mais je la mettrai à la fin parce que parmi vous, peut-être que ça n'intéressera pas. Mais l'année dernière, j'avais chanté, parce que j'adore chanter. Et j'ai pensé à vous refaire une chanson cette année. Mais à part vous faire All I want enough for Christmas now, voilà, je me suis dit non. Et puis en plus, celle-là, elle saoule vraiment tout le monde. Donc non. Et en plus, il aurait fallu que je la bosse plus que de raison parce que je la connais pas bien. Alors j'ai eu une autre idée. J'avais très envie en fait de vous lire un conte de Noël. Voilà. Donc je vous ai préparé à la fin de cette vidéo un conte de Noël. Voili voilou. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Donc il sera à la fin, donc si à la fin ça vous saoule, vous n'avez pas envie d'écouter, ben vous n'écoutez pas. Après si ça vous permet de vous endormir, c'est bien, c'est pas un truc très long, ça fait 3 pages, hein, c'est pas, voilà, je vais pas vous lire un bouquin en entier, hein, pas déconner. J'arrive pas à ouvrir, ça y est. Voilà. Voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, mais je devais vous le dire au début, puis j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié de vous le dire dans l'intro. Alors, déjà je sors tout ça. Merde, du coup je l'ai déroulé devant vous. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je sais. Hop, voilà. Oh là là, elle est trop belle celle-là aussi. J'essaie voilà de la comment la rendre un petit peu moins dissidente. C'est pas simple, hein. Alors, cette toile-là, elle a 69 couleurs. Bon, on y est aussi, hein, finalement. 69 couleurs, il y a 3 AB et 1, 2, 3, 4, 5 poussières de fée. Ça va être un régal. Oh là là. L'image. Wally Walou, c'est celle-ci. Vous voyez aussi la feuille de route, comme elle est belle et qu'elle brille. Elle est argentée, elle est assortie. Oh, j'adore. On a donc 2 sachets de diamants. Voilà, les 69 couleurs les enfants, donc voilà. Et puis bon, il y a vraiment des belles couleurs, là je vois les violets, les roses, là ils sont sublimes. Oh, on a du mauve là aussi, qui est beau, c'est mes couleurs. J'adore. Alors, voyons voir un peu. Les AB et les poussières de fée. Si ça va bien là, même. Pas très pratique de vous présenter ça comme ça. Hein. J'ai dit 3 AB et 5 poussières de fée, donc je les ai. Bon, en AB, on a du 5200. On le connaît bien celui-là. Du 743. C'est beau aussi. Du 948. Oh, c'est trop joli. Et en poussière de fée, on a du 166. Là, ça se voit quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est beau. Du 211, oh là là, c'est sublime, oh là là, c'est trop beau. Du 605, trop joli aussi. Du 741, oh putain c'est canon. Et du 819, j'adore toutes les couleurs qu'on a en poussière de fée là, je suis ultra fan. Donc sur celle-là vous voyez pas, mais ça se voit mieux à l'œil nu qu'à la caméra, ça c'est certain. C'est certain, voilà. Alors je vais vous montrer la toile en elle-même. Désolée, vous voyez sûrement le dessus de mon bonnet, ça doit pas être très agréable. Je ne sais pas comment faire mieux. Alors, je vais vous montrer la toile. Hop, je laisse glisser les sachets de l'ancienne, de la toile précédente.
Et voilà la petite beauté. Donc là on la voit beaucoup sur le site Oraloa, enfin sur les groupes, le groupe Oraloa Tiki Group là. Parce que ben voilà, forcément c'était la nouvelle sortie de l'année, donc pour Noël, donc là il y en a beaucoup qui la font. Et franchement, elle est trop belle. Je l'aime trop. Vous comprenez tout à l'heure quand je vous disais que j'étais habillée voilà, selon les couleurs et le thème de mon Noël, parce que moi voilà, je suis très dans les tons roses et blancs pour mes décos de Noël. Et je trouve que voilà, elles sont parfaites en fait, ces toiles-là. Elles iront décorer mon mur l'année prochaine, parce que j'en ai une en haut qui n'est pas de Oraloa, donc veuillez m'excuser, je remets mon bonnet devant pour pas que vous la voyez. Bon, c'est un vieux truc, hein. C'est une vieille toile que j'avais faite il y a 3 ans de ça. D'ailleurs, il a fallu que je la rafistole toute, enfin, c'était tout un bordel. Et du coup, bah voilà, je pourrais enfin remplacer cette vieille toile par 2 magnifiques pépites, mes petits cliquants, des pépites, j'ai pas d'autre mot. Où vont les AB? Où vont tous ces trucs-là? On ne sait pas. On va regarder vite fait. Tac, tac, tac. Bah forcément dans le sapin, tous les petits points blancs du sapin. On a du AB. Dans les cadeaux aussi, il y aura du AB, des poussières de fée. Tac, tac, tac. Ouais, la petite plante aussi. Enfin voilà, il va y avoir encore une fois dans tous ces petits détails là, même les étoiles là ici. On va avoir des AB aussi ici. Les poussières de fée, il y en a un petit peu partout aussi. Hein. Bon, il n'y avait plus de place sur mon téléphone, donc je recommence. J'étais en train de vous dire du coup que les AB, les poussières de fée, voilà, il y en aura donc dans le sapin, dans la petite plante ici, il va y en avoir aussi dans les étoiles qui sont en haut, là les petites décorations qui sont aux fenêtres. Dans la petite lanterne aussi, j'ai vu une petite lampe, je ne sais plus où, je ne sais plus. Non, je vous dis des conneries en fait, je ne sais plus, enfin bon bref. Il va y en avoir dans la petite couronne, il va y en avoir un petit peu, en fait ça va vraiment mettre, ça ne sera pas des gros pavés, hein, ça va vraiment mettre en valeur pas mal de petites choses, la pluche, voilà la petite pluche qui est en bas, enfin il y en a partout, il y en a un petit peu partout, voilà. Alors je la repose, voilà, et bien écoutez, unboxing est terminé, c'est un unboxing de fou, j'adore, franchement je suis trop contente, ces toiles sont sublimes et je sais qu'elles ont plu à nombre d'entre vous lors de leur sortie, donc je pense que ouais, elles vont faire fureur comme on dit, voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Alors comme la vidéo a coupé, je ne sais pas si je vous avais dit avant ou après, du coup, je me rappelle plus, je sais plus ce que je dis. Je vous invite à rester à la fin de la vidéo si vous voulez entendre le conte de Noël que j'ai prévu pour vous. Et la lecture, hein, tout simplement, voilà. Et si vous n'avez pas envie, vous pouvez vous arrêter d'ores et déjà, car la vidéo est terminée. Je vous souhaite encore un heureux Noël, mes petits licornes. Et bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez aussi sur mes autres réseaux sociaux. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Arc-en-ciel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Mes petites licornes, merci à ceux qui sont restés pour écouter le conte de Noël. Alors, je vous ai prévu une version courte du conte Casse-Noisette de Amadeus Hoffmann, enfin Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, de son plus grand nom. C'est un conte qui a été écrit dans le XVIIe siècle à peu près, parce qu'il est né en 1776 et il est mort en 1822, donc c'est un vieux conte qui est apparemment très connu. Moi je l'ai vraiment survolé, je me suis dit qu'il avait l'air sympa, parce que j'en ai survolé plusieurs et il y en a qui sont vraiment très très tristes. En fait j'avais très envie de vous conter à la base le conte de la petite fille aux allumettes, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi c'est un conte qu'on me lisait quand j'étais petite et je sais qu'il m'émouvait, mais il me rendait très émue, voilà, je ne sais plus comment on dit, il me rendait vraiment très émue. Et là je l'ai relu et j'ai dit oui, non, bah, non, parce que là c'est beaucoup trop triste en fait, hein, donc non. Donc j'espère celui-là, j'ai pas l'impression qu'il soit triste, j'espère qu'il ne l'est pas en tout cas. Parce que j'ai pas eu le temps de le lire, j'en ai lu tellement au bout d'un moment que j'en avais marre en fait de trop en lire. Et je me suis dit non, celui-là a l'air quand même bien, donc on est parti. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est le soir de Noël, chez Franz et Marie. Ils attendent la visite de leur oncle Drosselmeyer. Il est horloger et leur apporte souvent de bien étranges jouets qu'il fabrique lui-même. Il raconte aussi de fabuleuses histoires.
Le voilà qui arrive ce soir-là avec 3 nouveaux incroyables petits automates et il sort de sa poche une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat, avec une grande bouche qui sert de casse-noisette tout simple. Les enfants regardent ces nouveautés et Marie prend le casse-noisette pour voir de près comment il fonctionne. Franz veut à son tour son appareil. Il tire dessus, Marie ne le lâche pas et ce qui devait arriver arriva. Le casse-noisette se casse. Marie commence à pleurer, mais oncle Drosselmeyer s'empare vite du jouet et avec son mouchoir lui fabrique un pansement qui lui remet la mâchoire en place. Marie le remercie, mais la maman de Marie en a assez de tout ce bruit et elle les envoie vite au lit. « Allez hop, Franz, hop Marie, allez vite vous coucher, vous êtes trop énervés ce soir. » Marie part sagement dans son lit et laisse sa nouvelle poupée blessée dans un petit lit de poupée au pied du sapin. L'oncle Drosselmeyer vient lui souhaiter bonne nuit et lui raconte une bien curieuse histoire. « Tu sais Marie, ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire, c'est un jeune homme qui se cache à l'intérieur. Voilà sa véritable histoire. Il y a longtemps, un roi et une reine eurent une fille, la princesse Pirlipat, qui était devenue très laide à cause d'un mauvais sort lancé par le roi des souris. Les souris du château avaient cependant promis que si un jour un homme voulait délivrer la princesse de sa laideur, il le pourrait. Il lui faudrait pour cela casser avec les dents une noix très dure et en donner son fruit à manger à la princesse. Bien des jeunes gens étaient venus pour tenter de délivrer la princesse de ce mauvais coup du sort, mais jusqu'à présent, ils s'y étaient tous cassés les dents. Or, un jour, mon neveu, qui avait eu vent de cette histoire, se présenta au château. On lui apporta la fameuse noix très dure et, d'un coup de dent, d'un seul coup de mâchoire, il l'ouvrit et en offrit le fruit à la princesse. Elle croqua cette noix et, comme par enchantement, se transforma en une magnifique jeune fille. Mon neveu, ébloui par tant de beauté, recula de 3 pas pour saluer la princesse, comme il se doit. Faisant cela, il marcha malencontreusement sur la queue d'une souris venue assister à la scène. Le roi des souris, furieux de cet incident, lui jeta un sort et le transforma en casse-noisette en bois. Bien sûr, la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette comme Marie, alors on le chassa du château. Voilà la triste histoire de mon neveu le casse-noisette. Allez Marie, dors bien et fais de beaux rêves. L'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte. Marie commençait à peine à s'endormir. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, aussi décida-t-elle d'aller chercher son casse-noisette. Elle se dirigeait vers le salon lorsqu'elle constata qu'il se passait des choses un peu bizarres. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, si c'était elle qui rapetissait ou si tout se mettait à grandir autour d'elle. Toujours est-il que bientôt toute une armée de souris qui semblait descendre du sapin de Noël vint encercler Casse-Noisette. Le petit bonhomme se leva, appela à l'aide les soldats de bois de Franz et tous les autres jouets qui l'entouraient. Ils se mirent en route tous ensemble contre les souris. Le roi des souris arriva et fonça directement sur Casse-Noisette. Voyant cela, Marie attrapa son chausson, visa rapidement le roi et lança violemment sa pantoufle sur lui. Il tomba à terre, mort ou assommé. Les souris l'emportèrent et se retirèrent toutes du champ de bataille. Casse-Noisette vint vers Marie pour la remercier. « Tu m'as sauvé la vie. Je ne sais comment te remercier. » En disant cela, il prenait vie et peu à peu se transformait en un magnifique jeune homme. Marie n'en croyait pas ses yeux. « Viens avec moi, lui dit-il, je vais t'ouvrir une belle promenade là où tu n'es encore jamais allé. » Et comme par magie, les voilà emportés dans un tourbillon de flocons de neige. Dans leur valse folle, ils voyagèrent dans les airs et se retrouvèrent devant la fée dragée qui leur dit de sa douce voix. « Ah, vous voilà enfin. Je vous attendais pour le goûter. Venez vite jusqu'au royaume des gourmandises, au fabuleux pays des friandises. » Le paysage était féerique, les chemins étaient en caramel, les fontaines prodiguaient des jets de grenadine, il y avait des maisons en nougat, des escaliers en biscuits, jusqu'au palais de la fée tout en choux à la crème, se dressant comme une immense pièce montée. « Comme je suis contente de vous voir, continua la fée dragée. Votre voyage s'est bien passé ?»« Oui, répondit Casse-Noisette. Mais auparavant, nous avons dû affronter l'armée des souris, et sans Marie, je crois bien que je serais mort à l'heure qu'il est. » Marie sourit, fière d'avoir pu aider ce vaillant et beau garçon qui lui tenait la main. « Allez, installez-vous, poursuivit la fée dragée. Vous allez goûter en assistant au plus beau spectacle que je puisse vous offrir. » La belle fée conduisit alors les 2 enfants vers une table magnifique où se dressait un gigantesque goûter. Elle leur offrit de délicieux et succulents gâteaux accompagnés de boissons fraîches et chaudes dans une vaisselle étincelante. Puis, d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient devant les yeux ébahis de Marie. Le premier numéro était celui du prince Chocolat, qui exécuta une danse espagnole endiablée durant laquelle il frappait des pieds pour mieux en souligner le rythme ensorcelant. Vint ensuite le café d'Arabie qui semblait flotter au-dessus du sol comme un doux arôme qui faisait frémir les narines des enfants.
Ce fut alors le moment du thé de Chine. Il bouillonnait en tournant comme un manège, saluant à chacun de ses tours les enfants en joie. S'élancèrent alors les courageux et intrépides petits bonbons russes à la menthe qui avaient préparé d'incroyables cascades et culbutes, puis un groupe de quelques danseuses en massepain qui apportèrent une touche légère et gracieuse à cette folle débandade. Marie et Casse-Noisette applaudissaient de tout leur cœur. Madame Gingembre vint prendre place sur scène avec une flopée d'enfants tous plus mignons les uns que les autres. Ils se lancèrent dans une époustouflante série de galipettes entrecoupées de rires qui fusaient de toutes parts. Dans le calme qui suivit leur départ, une cascade de fleurs en sucre déferla dans la pièce. Elles ouvraient leurs pétales dorés en vagues successives, traversaient la pièce avec grâce et élaboraient d'élégantes compositions avant de se rejoindre tout ensemble dans un magnifique bouquet final. Après cette valse de fleurs, la fée dragée refit son apparition, escortée d'un tout jeune homme. L'élégance et la grâce de leur silhouette donnaient à leur danse l'allure d'un tendre tête-à-tête. « Voilà comment je voudrais être quand je serai grande, » se dit Marie en son fort intérieur. « Et je voudrais que toutes les fées soient aussi joyeuses et belles que celle-ci. » Marie descendit de son trône, embrassa la fée dragée et remercia tous les danseurs. Puis elle prit la main de son prince et tous deux s'éloignèrent vers le futur. Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit bonhomme en bois, était là, à ses côtés, le mouchoir autour de la tête. Marie ne savait plus trop quoi penser. Elle le regarda, dénoua le mouchoir et constata que la mâchoire s'était, comme par miracle, réparée. Elle ne savait vraiment plus du tout quoi penser. On frappa alors à la porte. « Entrez !» claironna Marie. Apparurent alors dans l'embrasure de la porte l'oncle Drosselmeyer et son neveu. Son neveu en chair et en os, en tout point identique au jeune homme du rêve de Marie. D'un pas lent et solennel, il se dirigea vers Marie et lui donnait la main afin qu'elle descende de son lit. Décidément, à Noël, tout est vraiment possible. J'espère que ça vous a plu, mes petites licornes. Je vous souhaite encore un excellent Noël. À bientôt. Ciao, ciao.